J'ai modélisé ce calendrier sous Fusion 360 en formant les 4 lettres du mot Noël. Chaque lettre cache plusieurs petits tiroirs pour un total de 24 cases, une pour chaque jour avant Noël. J'ai appliqué un motif flocon sur les façades. Chaque jour est numéroté sur une étiquette que je peux disposer comme je le souhaite, soit dans l'ordre des jours, soit aléatoirement. Les tiroirs s'ouvrent à l'aide de petites poignées. Je commence par créer une esquisse sur le plan XY. J'utilise ensuite l'outil texte pour écrire le mot Noël. Je choisis une police de caractères avec des lettres épaisses, stables et faciles à transformer en tiroir. Je souhaite que chaque case fasse au minimum 2,5 cm de large ou de haut. Après plusieurs essais, c'est la police Artifact Element Black qui donne le meilleur résultat. Je fixe la hauteur des lettres à 15 cm, puis je valide. Je fais un clic droit sur le texte et je choisis Décomposer le texte. Cela me permettra ensuite de donner du volume à chaque lettre. Je sélectionne chaque lettre et je les extrude sur 50 mm. Sur la face avant de chaque lettre, j'applique la fonction coque avec une épaisseur de 2 mm. Mais pour économiser du filament, 1 mm suffira. Je ferai cette modification à la fin, cela permet d'économiser environ 30% de matière. Les grandes boîtes sont maintenant prêtes. Je vais pouvoir créer les compartiments à l'intérieur de chaque lettre. Avant cela, j'ai fait plusieurs essais avec Paint pour voir comment répartir 24 ou 25 cases et vérifier que les dimensions restaient suffisantes. Je reviens dans ma première esquisse et je commence à tracer les compartiments. J'utilise l'outil ligne en m'aidant des repères pour conserver des angles droits. Je commence par la lettre L, la plus simple. Je me réfère régulièrement à mon plan de traçage pour savoir où mettre les séparateurs. Une fois les lignes tracées, j'utilise décalage pour donner de l'épaisseur au séparateur, 2 mm ou 1 mm si vous voulez alléger le modèle.
Je veille à bien fermer les contours, puis j'extrude les séparateurs à la même profondeur que la boîte. Je vérifie que tout est bien aligné. Je procède de la même manière pour la lettre E. Je passe ensuite à la lettre O. Lors de l'extrusion, je remarque que certaines formes ne sont pas fermées. Je corrige cela en traçant une ligne ou en déplaçant les points pour refermer les contours. Une fois corrigée, l'extrusion se fait sans problème. Je continue avec la lettre N.
Après extrusion, je constate de légers décalages. Je repositionne les séparateurs pour qu'ils soient bien intégrés et j'ajoute celui que j'avais oublié. Une fois tous les séparateurs créés, je vérifie que l'ensemble est bien cohérent et harmonieux. Je passe maintenant à la création des tiroirs. Je sélectionne chaque compartiment et j'extrude à la même hauteur que la boîte. Je vérifie bien que l'option Nouveau corps est activée. Je masque ensuite la lettre pour contrôler le résultat. Si les tiroirs dépassent, je corrige la valeur d'extrusion et je garde cette valeur comme référence pour les suivants. Je poursuis l'extrusion pour tous les tiroirs. À ce stade, le fichier contient beaucoup de corps. Je prends un moment pour renommer les éléments et créer un groupe par lettre. Je m'occupe maintenant de la tolérance d'impression.
Si j'imprime tel quel, les tiroirs ne rentreront pas dans leur logement. Ce retrait de tolérance peut être appliqué soit sur les tiroirs, soit sur les compartiments de la boîte. J'ai choisi de l'appliquer sur les compartiments. Au départ, j'avais mis 0,1 mm sur chaque face avec l'outil appuyé-tiré, mais après un test d'impression, c'était trop juste. J'ai donc appliqué un retrait de 0,2 mm et c'est ce que je recommande d'utiliser directement. Si vous préférez ajuster la tolérance sur les tiroirs, ne l'appliquez pas sur toutes les faces. La façade avant ou arrière doit rester intacte. On applique donc cette tolérance sur toutes les faces intérieures dans lesquelles sera glissé le tiroir. Je fais cette opération pour toutes les lettres. Une fois la tolérance réglée, je creuse les tiroirs avec l'outil coque. J'utilise une épaisseur de 2 mm, mais 1 mm suffit largement. Attention à choisir la bonne face. Pour le L et le E, aucun problème, mais pour le O et le N, c'est un peu plus technique. Pour les deux tiroirs supérieurs du haut, la coque classique ne fonctionne pas. Je commence par le tiroir de droite. Je crée un plan de décalage parallèle au plan vertical du tiroir à 40 mm. Ce plan représente l'ouverture du tiroir. Il doit donc être suffisamment large. Je coupe la forme en deux à l'aide de ce plan. J'applique l'outil coque sur la partie de gauche, puis je la masque.
Je fais la même chose sur la partie de droite, puis je réaffiche la partie de gauche. Je supprime la paroi verticale qui gêne et je réassemble les deux formes. Pour cela, je sélectionne l'intérieur de la paroi et j'extrude pour la couper. Le tiroir est prêt. Je répète la même méthode pour le tiroir de gauche. Je passe maintenant au tiroir de la lettre N. Tout se passe bien, sauf pour la pièce en haut de la barre oblique. Avec une coque classique, l'espace intérieur serait inutilisable. Je crée donc un plan de décalage à 35 mm du haut du tiroir. Je coupe la forme. Je supprime la paroi oblique intérieure. Je réassemble les deux parties. Je vais maintenant décorer la façade des tiroirs. C'est une étape facultative, mais le rendu final en vaut la peine. Je crée un plan de décalage à 40 mm au-dessus des façades. Je crée une esquisse sur ce plan. J'ai trouvé un motif de flocon au format SVG sur Freepik. J'insère le motif et je le positionne, puis je l'ajuste pour un rendu équilibré. Je sélectionne le fond du motif et je l'inverse pour ne garder que les flocons. Je les extrude sur 2 mm. Je sélectionne ensuite les façades des tiroirs. J'extrude sur un peu plus de 40 mm et je choisis intersection. Je masque les motifs inutiles avec la touche V. Puis je sélectionne tous les corps correspondant aux flocons.
Je les décale pour qu'ils reposent sur les façades avec un léger dépassement d'1 millimètre. Je fusionne ensuite les flocons avec les tiroirs en vérifiant bien que tout est pris en compte. J'en profite pour réorganiser les corps dans l'arborescence et je vérifie que tout est en place. Je termine en adoucissant les angles des lettres avec l'outil congé avec un rayon de 2 millimètres. Il ne reste plus qu'à modéliser les étiquettes numérotées. Je crée une nouvelle esquisse sur le plan horizontal. Je dessine un rectangle de 15 mm par 20 mm. J'ajoute des arrondis de 4 mm avec l'outil congé. Je duplique ce contour pour créer un gabarit et je fais un décalage de 0,2 mm. Ce gabarit me servira à creuser les tiroirs. Je l'extrude sur 2 mm. Je le déplace légèrement au-dessus des façades. Je le renomme pour plus de clarté. Je duplique ensuite ce gabarit pour chaque tiroir et je les place à l'endroit voulu. Une fois tout placé et vérifié, je sélectionne les gabarits et je les extrude vers le bas en choisissant bien l'option joindre sans percer complètement le tiroir.
Je crée ensuite les étiquettes. J'extrude le second gabarit à la bonne hauteur. Je le duplique 24 fois. J'ajoute les numéros. Je décompose les textes. Et je les extrude sur 1 mm. Je fusionne chaque numéro avec son étiquette. Je renomme les éléments pour mieux m'y retrouver. Pour finir, je crée les poignées des tiroirs. Pas besoin d'esquisse, je crée directement une sphère de 10 mm de diamètre. Je la déplace légèrement en hauteur pour travailler plus confortablement. En vue de dessus, je la duplique. Je positionne les poignées sur chaque tiroir. Je les aligne verticalement en veillant à ce qu'elles ne dépassent pas à l'intérieur. Je fusionne ensuite les poignées avec les tiroirs. Le modèle est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à l'imprimer.